Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expérience, en fait de deux expériences, qui ont été très importantes au niveau de mon chemin spirituel et surtout très hors du commun. Comme vous savez, depuis que je suis enfant, que je vis des expériences qui se manifestent facilement en moi. Donc, je sens les énergies circuler et je trouve ça extraordinaire. Je rentre à l'intérieur de mon cœur. Je donnerai les trucs, mes trucs à moi, éventuellement, en espérant que ça peut correspondre à quelque chose pour vous qui serait confortable, facile. Et pourtant, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de fantastique. J'ai jamais donné tous ces détails parce que honnêtement, moi-même, quand je l'ai dit, ça me donne comme un air un peu curieux. Hein? Enfin, on parle de Kundalini. La Kundalini est vraiment l'énergie au centre du sacrum, si on veut, et qui, avec des siècles, va finir par se dégager, se frayer un chemin et s'exprimer. Là, on parle dans ce temps-là, cette énergie, ce serpent qui peut s'exprimer dans un certain état, quand les personnes ont fait un bon nettoyage. Alors, la première a été la plus stupéfaction. Parce que moi, d'avoir lu un peu sur le sujet, j'avais aucun intérêt. Je savais que ça existait, puis je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient tellement avoir démonté une Kundalini, parce que c'est comme le grand éveil. Il y a même certains yogas, certains types de yoga où ils favorisent ce qu'il faut faire dans son corps et avec son corps pour atteindre cet état-là. Donc, quand je regardais ça, je me dis, c'est intéressant, ça existe. Je n'avais pas une résonance particulière vis-à-vis du sujet. Une chance que j'avais quand même eu un peu d'informations, parce que je n'aurais vraiment pas compris ce qui s'est passé quand ça s'est passé. Alors, on remonte à peu près à, je dirais, 6-7 ans, 5-6 ans. Je dors, je suis en état de sommeil, et je me réveille dans mon sommeil. Donc, je ne suis pas réveillée, mais il y a une espèce de réveil dans mon sommeil. C'est souvent là où je fais mes belles expériences. Et là, je regarde devant moi, dans ma chambre, je suis sur le dos, et je vois un éclair, mais vraiment un éclair, là, de la forme de l'éclair standard, qui rentre et qui frappe mon gros orteil gauche. Et quand il frappe mon gros orteil gauche, j'ai un choc, mais c'est un choc électrique qui me fait bouger dans le lit. Et là, je dis, mes pensées étaient encore pas mal à off, hein? C'est comme, ouh. Et j'essaie de comprendre, puis tout de suite, une autre éclair. Et là, me frappe le gros orteil du pied droit. Et là, ça a été une décharge. Les deux ont fait une telle décharge électrique que mon corps sautillait, mais ça a été après ça d'une beauté parce que j'ai senti, quand l'énergie rentre, moi ça rentrait par les pieds, je sais qu'il y en a que ça rentre par la tête, en tout cas moi ça rentrait par les pieds, puis ça se faufile et tout le corps est électrifié. Il y en a que c'est la chaleur, beaucoup ils vont me dire que c'est la chaleur, mais moi c'était vraiment électrique. Puis ce que j'avais devant moi, c'était comme un tapis perse qui vraiment se tricotait avec des figures de toutes sortes, géométriques, même la nature, les feuilles, les branches. C'était tellement beau, c'était rouge et or. Et là, j'ai senti, je voyais finalement le tapis monter. Puis pendant que je le voyais monter, je sentais l'énergie qui montait. Et juste avant le cœur, ça s'est arrêté. Et là, je me suis réveillée. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de vivre? Parce que c'était puissant, c'était vraiment pas douloureux, c'était surtout intriguant. Et pour vous dire à quel point que je sautillais dans le lit, j'avais un chien, Gustave, c'était pas Majo, et il était dans le lit. Les deux pattes, puis il me regardait, on me demandait qu'est-ce qui vient de se passer. Il a fait deux petits jappes, c'est quoi ça? Donc, j'ai l'impression que physiquement,
ça a aussi bougé au niveau de mon corps et de la réaction à une telle puissance d'électricité finalement qui a rentré à l'intérieur. Alors là, je me suis levée, il devait être 2-3 heures du matin, et je suis allée sur l'Internet pour voir est-ce que ça ressemble à ça, une kundalini, est-ce que c'est ça que je viens de vivre? Et effectivement, avec ce que j'ai vu et recherché, ça coordonnait. Ça a été donc une expérience. Mais je pense qu'il est important de souligner une chose, c'est que je comprends pas pourquoi on en fait tout un éloge comme si c'était vraiment là, on sort de ce monde et plus rien n'est pareil après. Personnellement, ça n'a pas fait ça chez moi. Moi, ce que ça m'a dit, c'est hey, wow, tu réussis bien ton nettoyage. Parce que personnellement, je trouve qu'on a beaucoup de codes à l'intérieur de soi qui sont désuets, qu'il faut les enlever pour que les nouveaux codes d'information divine prennent la place. Alors, j'ai fait ça pendant quelques années, puis je me suis dit, bah, ça fonctionne. Pour moi, le passé est présentement presque inexistant. J'ai beaucoup de difficultés à revenir en arrière dans ma jeunesse, dans ma vie que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment là, c'est comme un rêve. Et ça m'a fait plaisir. Et honnêtement, le matin suivant, je me disais, attends une minute, je vais regarder la nature, je vais voir si j'ai pas quelque chose qui a bougé, là, qui s'est enflammé. Et c'est bon, si ça a été le cas, j'en ai pas pris conscience au niveau de mon personnage. Je dis pas que ma lumière intérieure, elle, n'a pas eu beaucoup de plaisir, puis qu'elle n'a pas eu un brassement qui l'a amplifié, la possibilité qu'on communique ensemble. Mais au niveau humain, c'était quand même, ouais, yeah. Mais je vais aller travailler, je vais faire mon ménage. Et je pense que l'information que j'ai reçue, parce que c'est sûr que c'est une source d'information extraordinaire, ben, c'est démultiplié, mais tout en sagesse, tout dans les choses simples. J'aime beaucoup l'idée que le monde divin, que cet univers divin, que la grande conscience de qui on est, là, de ce qui nous habite, c'est pas toujours avec des grands flaflas. Le grand flafla a été l'expérience de recevoir cette énergie-là. Mais après ça, ça se fait vraiment en douceur, en harmonie, même si c'est d'une puissance infinie, là, c'est pas... non. Ça brasse, mais ça s'installe pour de bon. Et j'avais remarqué que le tapis avait arrêté quand même à une certaine hauteur. Mais je m'en souvenais pas, je n'avais pas porté attention, mais je le savais quand ça s'est produit. Donc, je dirais un an et demi après, j'ai revu une montée de Kundalini. Mais là, ça a été fait, ça. Les éclairs, les orteils, puis arrêté au cœur. Là, j'ai eu une montée de Kundalini au cœur, le cœur. Ça a été très douloureux. Parce qu'il faut dire que ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur l'ouverture du cœur. Pour moi, c'est le pont. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Alors, je travaille fort. Quand je dis travailler fort, c'est tout simplement que régulièrement, je vais à l'intérieur de moi, je vois ce cœur de lumière, je vois ce soleil et je lui parle, il grandit, il me fait vivre des choses extraordinaires et je rentre de plus en plus loin dans ce soleil. Il est infiniment profond. On touche au vide finalement là, quand on rentre de plus en plus profondément. Alors, j'ai eu une Kundalini du cœur parce que je pense là encore que j'ai fait le nettoyage au niveau de mon cœur correctement et que l'ouverture est en train de vraiment bien fonctionner. Que mes énergies, mes vibrations sont en harmonie, là, que c'est en train de créer vraiment cette beauté de communion entre mon personnage et mon côté divin. Alors là, ça a été douloureux parce que visuellement, là, c'est pas un tapis qui s'est formé, mais j'ai vu une main, c'est la deuxième fois que je vois la même main,
Elle est comme en platine ou argentée. Très peu d'articulations. Ils sont là, mais on les voit très, très peu. Très longues, des doigts minces. Et il y avait cette main qui avait mon cœur dans sa main et qui tirait. Puis je voyais entre mon corps et le cœur qui s'étirait vraiment des fils d'énergie de toutes les couleurs. Il y en avait des bleus, des mauves, des vertes. Puis il tirait le cœur. Et pendant, j'avoue que ça faisait mal. Parce que je dis, mon Dieu, c'est donc douloureux. Mon cadeau à moi, c'est que je suis toujours observateur. Je suis observateur depuis l'âge de 7 ans. C'est la première chose que j'ai développée, mon observateur intérieur. Et là, je vois ce cœur, je vois qu'on tire le cœur. Et comme c'est douloureux, mon observateur m'indique, tu es peut-être en train de faire une crise de cœur. Parce que c'était vraiment douloureux. Et j'ai continué, puis à la fin, j'ai vu dans le cœur en question un petit soleil jaune. Puis là, je me disais, mon Dieu, j'ai un petit soleil jaune dans le cœur. Puis là, j'essayais, mon observateur, de voir de plus en plus près, et je me suis réveillée. Là, quand je me suis réveillée, j'avais pas de douleur au cœur, mais j'avais une petite inquiétude. Là, je me suis dit, attends, est-ce que ça existe-tu la Kundalini du cœur? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait une Kundalini, parce que l'énergie était d'une puissance, c'était vraiment de l'électricité, puis ça tirait, ça tirait. Je pense pas que ça existe, mais là, sais-tu, j'ai fait une crise de cœur, mais je reviens au petit soleil jaune que j'ai vu dans mon cœur. Je me suis dit, c'était quoi ce petit soleil jaune? Vous imaginez, je me lève, je m'installe devant mon ordinateur et je fais Kundalini du cœur. Là, c'est pour vous dire comment le ciel est bon. Donc, et ça existe. Là, je vois Kundalini du cœur, puis il y en a 2 ou 3, je regarde un peu j'écoute ce qu'ils disent. Et une des caractéristiques de la Kundalini du cœur, c'est qu'il y a un soleil jaune au centre du cœur. Imaginez comment j'ai réagi. Je dis, mon Dieu, je viens d'avoir une Kundalini du cœur, puis pour prouver que c'était vraiment ça, pour authentifier que c'était une Kundalini, ben, il y a ce soleil jaune à l'intérieur. Il faut dire que j'ai jamais eu de problème de cœur avant ça, et là, j'en ai pas non plus. Mais ça a été comme, ouh! Là, ce que ça m'a donné le plus, bien sûr, c'est de dire, wow, j'ai travaillé à ouvrir mon cœur. Quand je dis le mot travail, c'est vraiment pas dans le sens bûcher, là, sans arrêt, c'est vraiment pas ça. C'est de prendre conscience que, regarde, je le sais que si mon cœur s'ouvre le plus possible, je vais être de mieux en mieux, de plus près, du plus près de cet amour divin. Je vais vous reparler de l'amour divin après. Pourquoi je veux tellement être près de l'amour divin? Donc, ça a été 2 expériences inoubliables. Et là encore, quand je suis revenue dans mon quotidien, il n'y a pas eu d'excès d'amour ou d'excès de pardon. C'était pour moi, OK, garde, ça se poursuit. Ça se poursuit, là, tu veux te porter intérêt, attention, ben ça marche. Si je porte intérêt à quelque chose et que je donne toute mon attention, le reste vient tout seul. Le besoin de rentrer en soi vient seul. Les désirs les plus fous se réalisent. Se réalisent dans le sens qu'ils prennent ces désirs les plus fous se réalisent encore mieux. C'est comme des cadeaux qui touchent au bon endroit en soi. C'est pas un cadeau qui, après un mois ou un an, on n'y touchera plus, on s'en souviendra même plus de ce cadeau-là. C'est des perles qui sont en train de faire un collier extraordinaire. Et c'est bon. Alors, c'est sûr qu'on en veut plus. Pas au prix de dire je veux, je veux, je veux. Non, ça c'est humain. Ça c'est l'ego. Le cœur, lui, c'est bon. C'est bon. Automatiquement, c'est bon. Allez, c'est bon. Hein?
j'en veux plus, mais au rythme de notre cœur, pas au rythme de notre volonté de cœur, c'est au rythme qu'il est, c'est une énergie, c'est une conscience, hein, tout est conscience. Donc, il faut respecter ça. Et dans une de mes expériences, je pourrais dire que c'était la plus belle expérience de ma vie. Euh, Ça fait peut-être une vingtaine d'années. Les mots vont être très difficiles à dire, ou à trouver plutôt. J'étais dans un état vraiment bas. Hein, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'étais tellement dans des énergies basses que c'était un cadeau sublime de recevoir ce que j'ai reçu parce que j'avais rien, j'étais pas apte à recevoir. Parce qu'en général, quand on est dans une paix intérieure, qu'on rentre dans son cœur, ben ça afflue. Hein? On reçoit des informations, on reçoit des caresses d'amour, on reçoit ah, c'est bon, c'est bon. Puis là, les énergies vont se multiplier en fréquence et en vibration d'une façon extraordinaire. Mais là, j'étais dans une situation très, très basse, une des pires de ma vie. Et j'ai reçu une vague d'amour. Une vague d'amour que vraiment, là, je pensais en mourir. Je pleurais comme un bébé, mais je n'arrivais pas à prendre mon souffle. Et ça a été la plus belle école parce que, ou enfin la plus belle leçon. Oh, c'est plus qu'une leçon, c'est comme un revirement, c'est comme une bascule dans cette réalité divine-là. Cette vague d'amour, quand elle est arrivée, premièrement, c'est incommensurable. C'est un amour qu'on peut impossible à définir. Et moi, je me disais, hey, c'est juste Lucie, là. C'est d'où ça vient? C'est comme si je méritais pas ça. Voyons donc, on fait ça à des personnes qui ont sacrifié leur vie, des saints, des je sais pas. Mais non, non, là, je suis tellement... Oui, j'ai une belle ouverture spirituelle, mais je vis ma vie, là. Je suis pas un ange. Et ça s'est multiplié, puis vraiment, à un moment donné, j'ai dû demander arrêter, à moins que ce soit l'heure de ma mort. Parce que là, je m'en allais, c'était d'une puissance infinie. Et le message que j'ai senti recevoir une fois que ça s'est calmé, premièrement, le fait que j'étais en désarroi ou en tristesse ou en désespoir, le noyau de cet état d'être, ils m'ont donné la réponse tout de suite. C'est deux mots, c'est assez. Ça là, ça fait longtemps que tu aurais dû faire ce que tu veux faire, mais tu ne donnes pas permission de faire, mais c'est assez, là, tu vas le faire. Et après, je leur disais, ça ne se peut pas recevoir autant d'amour divin pour une simple personne comme moi. J'ai bien beau être spirituel, là, je n'ai jamais fait d'action extraordinaire pour la planète ou la société. Donc, pourquoi? Puis il m'a dit, chaque personne qu'il y a sur la Terre présentement mérite le même amour. Et non seulement il le mérite, mais vous en êtes tous. Et ça m'a tellement aiguillé, surtout pour le non-jugement. Peu importe l'être humain, il mérite tout cet amour. Parce que c'est comme, là on revient à l'unité. Les 8 milliards, mettez-les ensemble, c'est un personnage. La nature mérite cet amour. Les insectes méritent cet amour, car ils sont amour. Tout est amour. Peu importe la personne, peu importe l'atome, peu importe la nature, tout est amour. C'est juste comme si, pour moi, on a ouvert une petite porte pour peut-être en être le porte-parole, pour que dans ma vie, il y a des choses... Là, ma vie a changé complètement. Les montées de Kundalini n'ont pas changé ma vie, mais cette vague d'amour, ça a complètement changé ma vie. Et j'ai écouté quand ils ont dit « c'est assez ».
Et j'aurais jamais, jamais posé les gestes que j'ai posés si je n'avais pas reçu cette vague d'amour-là. Et ça a changé ma vie pour le meilleur, pour la paix, pour l'amour, pour la grandeur et la beauté de cette divinité que chaque personne est. C'est assez beau, ça. Non, mais c'est grandiose. Moi, ça me fascine à quel point on vit des choses, puis il y en a de plus en plus, là, les personnes qui s'éveillent, les personnes qui ont des grandes prises de conscience. C'est vraiment extraordinaire, je ne le dirai jamais assez, d'être en mesure d'être dans un espace, un temps, en troisième dimension, là on parle d'énergie basse, et vivre le divin en soi, pouvoir l'exprimer et pouvoir le laisser s'exprimer. C'est plus qu'une... c'est pas de la communication, c'est une communion. Cette divine présence s'unit à notre... Dans le fond, elle a créé notre personnage. Alors, elle prend les chemins pour s'y unir et pouvoir vivre un quotidien avec ses hauts et ses bas, avec cette communion, avec sa divine présence, avec son âme, avec la grande conscience, sa conscience. C'est pour moi un privilège infini. C'est vraiment une grâce, un cadeau sublime. Et c'est la raison pour laquelle je fais mes capsules. Je ne peux pas garder ça pour moi-même, il faut que je le partage le plus possible. Alors j'espère que vous avez raisonné à ces mots, à ces expériences, surtout ce désir que j'ai de que tout le monde s'arrête un temps soit peu, à peut-être juste se questionner, dire, ça se peut-tu qu'il y aurait une lumière divine en moi? Tu sais, on a cherché tellement à l'extérieur, Dieu, Jésus, Marie, Bouddha, c'est toujours à l'extérieur de nous, mais moi, quand je parlais à Marie à 10, 12, 13 ans, je suis très mariale et christique au niveau de mes vibrations. Et quand je parlais à Marie, je ne regardais pas Marie comme ça, je fermais mes bras, et je disais, hey, Marie, là, je faisais mon brin de jasette ou mes demandes. Hein, souvent, quand on est en prière, il y a toujours des demandes jusqu'à temps qu'on ait envie de prier pour le plaisir de prier, puis envie de communier avec cet amour, ces amours incommensurables qui sont là, présents dans l'espace, tout le temps. Il faut juste prendre le temps que cet espace intérieur s'unisse à cet espace extérieur, à ce vide. On est attiré par la matière, on est attiré par ce qui est solide, mais ce qu'il y a entre tous ces objets, c'est là la vie. C'est là l'invisible, l'énergie pure. On n'est qu'énergie, on n'est que vibration. Moi, je suis allée à certains stages où j'étais comme une petite flamme là, dans l'infini. Et j'étais une petite flamme dans l'infini. Et l'infini était comme tout est possible. C'est vide, mais tout est possible. Alors, on vit plein d'étapes, toujours au point zéro. Le point zéro, pour moi, c'est le temps présent. Quand on dit les personnes qui ont l'éveil, c'est arrivé comme ça. Je lavais ma vaisselle, puis j'ai tout compris. On fait partie du tout. Mais comme ça, c'est le moment présent. Alors, plus on peut volontairement créer des petits moments présents, de dire, bon, j'ai ça à faire aujourd'hui, on va régler ça. Puis là, faire juste 2-3 secondes. OK, je mets tout à off. OK, on va revenir. Ça fait des miracles. Ça ramène l'authenticité de l'être amoureux que vous êtes dans ces petits laps de temps où les pensées se sont un petit peu ralenties, puis ils arrêtent les pensées. C'est là. Ça, c'est le tout. Ça, c'est la conscience. Ça, c'est ce qui est. Alors, sur ce, je vous laisse. Et, écoutez, à une prochaine vidéo. Au revoir.